C'est le jour du test pour le Yikong 4106 alias Apsima Wolf. Donc pour moi le remplaçant de version haut de gamme du Sherpa. Chose que j'ai pas dit à l'unbox, carrosserie mat, ça veut dire peinture par l'extérieur. Effectivement, j'ai déjà une petite griffe moi sur garde-boue là, et j'ai hâte de voir ce que vont donner ces pneus parce que c'est la première fois que je vois une copie de Proline Airax aussi souple et aussi collante. Donc j'espère que ça va être chouette. Ils n'ont pas été bêtes dans le sens où tu as pas 4 clips, tu as juste cette vis à visser. Donc c'est un peu chiant, mais par contre, après l'interrupteur il est juste là, donc t'as pas effectivement à aller le repiquer ailleurs et tout. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on est parti, pont débloqué, boîte 2. Alors une chose que je n'ai pas dit à l'unbox, c'est que les suspensions sont bien souples. Et si tu veux rouler scale ou voilà, il rebondit pas comme beaucoup de rollers, et ça c'est une qualité. Donc là, pont débloqué en seconde, vitesse longue. Ah, c'est correct, hein. C'est pas violent, mais c'est correct. Largement de quoi se renverser dans les virages. Non, franchement ça va. Allez, en une maintenant. Non, je suis pas passé en une, qu'est-ce que j'ai fait là, là. Voilà. Là, il y a quand même une belle réduction. Allez, on attaque. C'est parti. Allez, je bloque les diffs parce que de toute façon, je sais que ça va être nécessaire. Ah, c'est la première fois que je lutte là. Après les deux boîtes, il n'y a pas de laisse ni rien. Et il y a cette plante qui gêne, je pense. Ah, et le pare-choc, ouais. Pare-choc texan qui va gêner un peu. Fait un petit peu trop de bruit à mon goût quand même la transmission. On a vu pire, mais je suis pas fan. Par contre, déjà, je vois que le combo, il est vachement mieux que le combo SkyRC. Effectivement, c'est bien ce que j'avais dans mes souvenirs. Le 1060, il est bien plus progressif que le 40 A SkyRC. Donc là, je vais essayer le tank turn. Donc, il faut que j'appuie sur ce bouton-là, qui me déverrouille le diff arrière. Et ça marche pas. Ah si, la roue arrière droite, du coup, elle est fixe. Et effectivement, c'est vrai que j'ai tourné assez serré. Ah, dommage, j'ai cru. Cette huile, mine de rien, c'est un piège pour la plupart des pneus. Et là, ils s'en sortent bien. Là, il se lève beaucoup. Donc on sent qu'il y a des parties où ça a posé problème.
Là, il faut juste que je monte bien pour pas caler l'arrière. Voilà. Et oui, une carreau haute et une roue de secours à l'arrière, ça change les choses. Un petit peu d'élan là-dessus. Voilà. Faut pas t'arrêter sinon tu passes pas. Un peu d'élan. Voilà. Et on va se mettre le plus droit possible. Ah bah non, c'est bon, je suis arrivé du premier coup. Là, je suis très content du contrôle, le frein moteur et la douceur à partir de laquelle tu vois, avec laquelle tu vois, on peut gérer la machine. Franchement, son combo est vachement bien. C'est un très bon choix de la part de Yikong. Entre la radio et le Vario, je suis vachement content. Facile à doser, pas 200 000 fonctions inutiles. Oh, le contrôle il est pas mal, hein. Nickel. Là, logiquement, les pompes portiques devraient bien l'aider. Tank turn. De toute façon que c'est pas activé. Ouais, bizarre. La roue tourne quand même. On commence un petit peu les difficultés avec du dévers. Alors ça tu peux le passer soit de face, soit sur le côté avec un poil de dévers. De face, ça passe sans aucun problème. Ouais, il n'y a pas tant de dévers que ça. Ça me semblait bien plus impressionnant les fois d'avant. Voilà, impeccable. Franchement, le contrôle, il me va très très bien. Le mix entre la radio et le Vario. La batterie, je suis toujours avec mes mini Zen là, les 1400 mAh 3S. Là, il n'y a pas moyen de la mettre à l'avant, donc elle est sur le bac, elle est comme je peux, dans le bac hippo central, et d'ailleurs verticale parce que j'ai pas assez de sangles. Les sangles sont beaucoup trop longues pour pouvoir la mettre horizontalement. Ah ouais, allez, on va commencer à attaquer. Portion un peu difficile. Les pneus accrochent pas tant que ça. Ah c'est bon. Peut-être été un peu trop hâtif dans mon jugement. Ah, là il y a une pierre qui me bloque. Hop là. Voilà, j'ai tanké le train arrière. Faut s'y... Hop là, première. J'espérais commencer à me baigner beaucoup plus loin. Ah ouais, c'est qu'en fait la roue s'est pincée, donc faut reprendre mieux que ça. Oh, qu'est-ce qui se lève? Non, on va reprendre. Ah ouais, c'est ça de rouler avec des machines trop performantes, c'est que quand tu reviens sur des machines un peu normales, eh ben, tu vois qu'il faut revoir ton pilotage. Parce que les choses sont plus aussi évidentes qu'avant. C'est un bon exercice, mine de rien, de revenir sur une machine RTR, plutôt scale. Parce que là, eh ben, je me marre pas autant qu'avec le Ecto ou le TRX6. Hein. J'arrive pas à la passer, cette grosse pierre là. Voilà. Et le problème c'est qu'après... Ah, peut-être que... Ah si, c'est bon. Les roues avant sont passées, maintenant il faut que les roues arrière passent pour pouvoir aller plus loin. Doucement la marche arrière. Ça va, ça se contrôle. Allez. À grip maintenant. Ah, la roue arrière elle est bien bloquée. Putain, c'est super chiant. C'est devenu super chiant cet obstacle. Bon, regarde. Ce qui se passe là, c'est que... Ah bah tu vois, il faut que je te montre. Et elle passe.
Donc là, j'ai juste à chercher le grip en haut. Voir un petit peu d'élan. Voilà, nickel. Mais tu vois, de suite, c'est... Ça redemande un peu de pilotage alors que les autres machines n'avaient pas ses doigts dans le nez. Ah! Eh ben, ça monte pas. Ça y est. Ils ont quand même mis de l'herbe pour qu'on accroche. Ce serait bien que tu accroches. Ouais, ben... Oh, ça devient compliqué là. Eh ben, je passe pas. Mais c'est un autre genre, c'est pas d'origine quoi. Ah ouais. Bon après que la C'est en ça que les carrosserie Chinois... intérieure c'est pas... C'est en ça qu'ils font les chambres. Déjà ça permet la personnalisation. Ouais, parce qu'ils mettaient un vieux sticker à la base. Les Clio rétro, enfin tout est d'origine là, Une les sorte de LED et boîte tout. là. Alors, j'essaye un tank turn là, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être un peu optimiste. T'as blocage avant, blocage arrière comme le TR7. Tout pareil. La boîte 2. Ouais. Quand je vois qu'elle tourne, je pense qu'il a pas bien pris. Ah là Elle tu devrait l'avais pas- mis le dig. Ouais, elle devrait être bloquée là, donc je sais pas trop. Peut-être qu'il faut faire une petite marche avant, marche arrière, tu sais, pour qu'il s'enclenche un peu comme les Servotrex. Bon, là, tu vois. Ouais. Ah ouais. J'ai pas bien encore pigé. J'ai réussi à l'unbox, mais. Allez, c'est là que je descends. Ah mais il y a le Blade Brabus. Bah oui. La roue arrière c'est une centimètre. Ouais. Ah, c'est cool. On peut pas mettre un peu plus de dual ride de direction là, parce que steering, mettre à bloc, ça va changer quelque chose. Pas l'impression que ça change grand chose. Alors, attention là parce que le dévers il est tendu. Non, franchement, ça va. Franchement, il passe tranquille. Voilà. Savoir quand mettre les gaz. Voilà, le truc, c'est que je passe la 2 pour pas avoir trop de frein et pouvoir filer tout droit. Parce que sinon, c'est le front qui passe sur la gueule. Tu vois, je me suis foiré encore. Ah. Là, on a un passage délicat en dévers à passer. Ça, c'est un petit peu chaud pour un scale. Faut que je le gère bien, que je lui demande pas trop d'angle. Bon, je suis sorti un peu de la trace, tant pis. Voilà, roue droite. Et je suis passé. On te raccroche un peu plus aujourd'hui, c'est moins glissant que d'habitude. Comme il a plu, forcément des jours où c'était plus compliqué d'avoir de l'accroche. Voilà, là ça l'a fait. Le tank turn à gauche il marche. Voilà, j'ai déjà lutté vachement plus sur ce latte avec notre fiscal, donc c'est très bien.
C'est bon, bon angle d'attaque, pare-choc accroche pas. Peut-être là derrière un peu. Même pas, ça se fait. Touche pas au centre, non, ça va franchement. Alors, on va voir le croisement de pont justement. C'est avec la barre pont arrière qui sert à rien. Il risque d'être un poil raide. Mais bon, ça se passe bien. Un petit dévers à gérer. Je glisse un peu, voilà, c'est bon. Ah, il y a un peu de challenge là. Mets-toi droit, mets-toi droit. Voilà. Ça devrait monter normalement. Ah, c'est un peu dur ça. Ouais, je pensais qu'il serait meilleur sur la pierre. Ah merde, maintenant je suis pas du tout monté là. En seconde, je suis monté en seconde. Ah bah du coup ça va en fait. Attention, il y a un dévers à gérer là. Pas facile. Je vais essayer de faire monter l'avant le plus vite possible. Donc j'ai que le diff avant d'engager là. Hop, oula, c'est chaud. Faut que l'avant monte, Yes, on y est là. On va monter, je renclenche l'arrière, c'est passé. Dernier pasteur, avant, le week-end, avant, frein arrière, juste. Sur un choc ou Hein? tout seul, un peu tout seul ou sur où tu t'es loupé? Non, en fait, j'ai fait un tonneau et elle a tapé, tu sais, les trucs en fer qui tient les bords. Ça a fait mort, levier ça. et clac. Mais ils ont fait normalement des versions renforcées, donc je pense qu'ils vont rester Hop là. Un peu tricky là. Il manque de poids à l'avant, là il se fait sentir. Ouais. Moi je suis fatigué. On va se mettre à... Oula. Dévie vite quand même. Mais un peu d'élan. Ah, il sort de la trajectoire. Ouais, il est super léger de l'arrière, de l'avant. Avec la roue de secours derrière, ça aide pas. Ça passe pas. Ouais, le frein moteur il est bien, c'est vraiment gérable. Ah, c'est moi qui fais de la merde. Je regarde où je cadre et pas où je roule. Et là c'est l'endroit délicat. Ah, mais voilà, j'ai toujours que le diff avant de bloquer. Et moi ce que j'essaie en général c'est... Ah, peut-être que je peux aller tout droit. Le dévers est pas si démoniaque. Ouais, si, quand même un peu, j'ai peur. Ouais, aller tout droit et me redresser après, ouais. Le terrain il s'est un peu affaissé, c'est moins dur qu'avant. Voilà. Et là je peux pousser avec l'arrière. Impeccable. Je sais pas, je connais pas. La piste elle est très large. Mais Guérande aussi, tu vas te faire. Hop là, oh, c'était juste. Rattraper in extremis. Là, l'arbre, je vois pas trop où je vais. On va bien aimer que le tank turn il me fasse quelque chose. Là. Ah ben il l'a fait. Là, ça a bien marché du premier coup. Ah, on voit que le jour commence à tomber. Parce qu'on voit
On voit les phares qui arrivent vachement bien. Oh, ça descend bien là, hop. Doucement, tranquille. Oh, joli angle d'attaque, franchement, j'aurais pas parié. J'ai cru que j'allais planter le pare-choc. Un petit peu accroché l'arrière, mais ça va. Allez. Tank turn. Si, ça c'est bien déclenché. Impeccable. Ah, c'est corsé un petit peu ici, ça s'est creusé. Et ouais. On le reprend mieux sur le côté, pas qu'il y ait trop de désert, et mettre un peu de vitesse. Même pas. Ah. Donc ouais, le poids à l'avant sur les crawlers, hein, c'est pas un mythe. Il en faut. Ouais, là clairement, c'est ça qui me gêne. Hop là, je voulais éviter ça justement. Je me suis mis la roue dans l'ornière, pas bon. Hop, on a gauche plutôt. Ah, jure. Ouais, elle dure bien. Ah putain, dès qu'il... Je vais pas résister longtemps à mettre du poids devant. Ah, la première était restée enclenchée. Ouais, il est souple, il est agréable. En mode balade, franchement, ça va. Hein. C'est compliqué là. On va prendre une autre trajectoire. Faut que j'attaque différemment. Ouais. Ça c'est qu'aussi, je veux pas trop aller taper la carrosserie, donc je vais pas chercher pour les bords, mais je pense qu'il faut trop mieux. Ah non, pas ça. La carrosserie. Ah, tu vois, enfin, je l'ai aidé un petit peu à passer l'endroit fatidique. Et ah bah non, si c'est bon, voilà, il fallait un peu donner un peu de jus. Et ben pour une machine de boîte, franchement, c'est pas si mal. Bon pneu, une bonne tenue en désert général. La suspension est bien. L'électronique est vraiment bien. Si tu as les moyens, c'est un bon crawler, un bon premier crawler. Et je suis sûr que ouais, il y a moyen qu'elle soit vraiment, qu'elle puisse faire le parcours en progressant nettement. Pas mal.